Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce dernier épisode de Culture Design, il est temps d'asseoir les femmes. Et pour cet épisode 46, je vais vous parler de Susan Kare. Susan Kare est née le 6 avril 1954 et est une iconographe informatique pionnière, influente dans ce domaine, ainsi que dans le pixel art. Elle est diplômée en beaux-arts de l'Université de New York et bénéficie d'une maîtrise et d'un doctorat. Elle a commencé sa carrière chez Apple en tant que web designer et conceptrice de police numérique pour l'ordinateur Macintosh. Sur sa carte de visite, on pouvait lire « Artiste de l'interface humaine Macintosh ». Plus tard, elle deviendra la directrice artistique du département Apple Creative Services. Quand Susan Kare se lance dans l'aventure, tout est à inventer. Elle concentre alors sa recherche sur ce qu'elle nomme l'économie d'expression, soit la nécessité pour une icône de transmettre sa signification d'un simple regard. Selon elle, lorsque les symboles sont significatifs et bien conçus, ils n'ont pas besoin d'être fréquemment repensés. Elle dessine alors ses icônes en s'inspirant des indications routières, facilement compréhensibles et non chargées de détails étrangers. Elle a observé que ce n'est pas parce que des millions de couleurs sont disponibles qu'il faut absolument toutes les utiliser. De ce fait, la base de son travail se forme grâce à une grille minimaliste de pixels et se construit avec une précision semblable à la mosaïque. Les traces de son travail novateur sont encore visibles dans de nombreux outils et accessoires d'infographie, comme Lasso, le grabbeur et le Paint Bucket. Elle crée notamment la première icône de la future mascotte des développeurs Macintosh, The Dog Cow, qui fait partie de la police Cairo et représente un petit chien, ainsi que l'icône Happy Mac. C'est le petit ordinateur souriant qui accueille les utilisateurs Mac lors du démarrage, et aussi le symbole de la touche de commande sur les claviers Apple. Après la création d'icônes, Susan Kare était chargée de créer ses polices de caractères. Concernant les typographies, ses créations les plus connues pour Apple sont la police de caractères Chicago, la police système par défaut de Mac dans les versions 1 à 7, la police Geneva pour les caractères de petite taille, la fonte Monospace originale Monaco, qui est une police à largeur fixe qui convient pour toutes les tailles de caractères de 9 à 12. New York est inspiré de Times New Roman, et enfin, Los Angeles qui imite l'écriture manuscrite. Après avoir quitté Apple, Susan Kare rejoint Next en tant que designer et travaille notamment avec Microsoft et IBM. Ses projets pour Microsoft comprennent le jeu de cartes pour le jeu de solitaire, ainsi que de nombreuses icônes et éléments de design pour Windows 3. Quelques-unes de ces icônes, telles que celles de Notepad de divers panneaux de contrôle, sont demeurées essentiellement inchangées par Microsoft jusqu'à Windows XP. Entre 2006 et 2010, elle crée des icônes pour la fonction cadeau de Facebook et les bénéfices des ventes des cadeaux sont reversés à la fondation Susan G. Komen for the Cure. Elle sera aussi médaillée de l'American Institute of Graphic Arts en 2018 pour la remercier de l'ensemble de son travail de designer. Aujourd'hui, Susan Kare travaille toujours dans le design à San Francisco et garde cette volonté de ne pas faire dans le voyant et le tape à l'œil pour se concentrer sur la pertinence et la compréhension immédiate de sa fonction. Vous retrouverez toutes les sources concernant le podcast sur mon site internet massomarion.wixsite.com/website dans la rubrique blog puis podcast. Vous pouvez vous abonner à ce podcast sur de nombreuses plateformes telles que Deezer, Spotify, iTunes Podcast, YouTube ou encore Podcast Addict. N'hésitez pas à le partager avec votre entourage, à faire un don sur ma cagnotte Tipeee ou à me laisser votre avis. Je me ferai un plaisir de le lire lors d'un prochain épisode. À la semaine prochaine!